À Ségou, les archives militaires de 1891 évoquent l'envoi vers Paris de centaines de kilos de bijoux royaux et objets fondus. Mais pourquoi la France tenait-elle autant à l'or malien? Parce qu'à cette époque, l'économie mondiale reposait sur l'étalon or. La richesse d'un pays dépendait directement de la quantité d'or qu'il possédait. Plus un État avait d'or, plus il pouvait émettre de monnaie, emprunter à faible coût et peser dans les négociations internationales. L'or malien a donc directement renforcé la puissance économique de la France. Il a permis de financer ses guerres, ses infrastructures, ses banques et de maintenir la stabilité du franc français. De plus, les mines du Mali étaient peu profondes, très rentables et faciles d'accès. L'or s'y trouvait en surface ou à quelques mètres seulement, ce qui en faisait une source de profit immédiat. C'est cette raison qui explique pourquoi la France a tout fait pour verrouiller l'accès au sous-sol malien, en empêchant les populations locales d'y revenir même après les indépendances. Après 1960, bien que le Mali devienne officiellement indépendant, la France conserve des leviers de contrôle indirect sur les ressources. D'abord à travers des accords de coopération minière inégaux, ensuite en soutenant des régimes favorables à ses intérêts. Les grandes compagnies minières qui exploitent l'or malien aujourd'hui sont souvent des groupes étrangers, mais liés à des intérêts français, que ce soit en financement, en technologie ou en logistique. Le Mali continue d'exporter plusieurs centaines de tonnes d'or chaque année, mais la population locale ne bénéficie que très peu de cette richesse. Les profits sont rapatriés à l'étranger, les salaires sont faibles et la fiscalité minière est conçue pour avantager les investisseurs internationaux. En réalité, le modèle colonial a simplement changé de forme. Il reste basé sur l'extraction des ressources sans redistribution équitable. Ce modèle économique, mis en place dès la fin du 19e siècle, reste largement intact plus d'un siècle plus tard. En somme, le vol de l'or malien n'a pas été un acte isolé de pillage. Il s'agissait d'un système bien pensé, mis en place à travers la conquête militaire, la domination légale, l'exploitation forcée, la logistique coloniale et une stratégie économique à long terme. Il a permis à la France de renforcer sa monnaie, son économie et son statut international au détriment du développement du Mali. Aujourd'hui encore, les cicatrices de cette spoliation sont visibles dans l'économie malienne, la pauvreté des zones minières, et la dépendance du pays vis des sociétés étrangères qui continuent d'extraire une richesse ancestrale au profit d'intérêts extérieurs.